C'est officiellement live. OK, on va commencer. Donc, le plan aujourd'hui, là, ça va être vraiment, euh, comment dire, assez interactif, là. Ça va pas être genre des parties ou peu importe, où ça va être moi qui parle pendant 1 heure sans prendre de gorgée d'eau, là. Ça va être vraiment comme plusieurs exercices qui vont nous permettre de comprendre un peu comment est-ce qu'on veut analyser la position. Là, étant donné qu'on est seulement... on n'est pas nombreux, fait que peut-être que je vais aller dans des exercices un peu plus complexes, là, puisqu'il y en avait des un peu plus simples aussi. Euh, mais en tout cas, ça risque de se faire assez facilement, là. Dans le fond, le plan, c'est aujourd'hui, le thème, c'était une introduction au jeu du milieu de partie. Donc ça, c'est comme, si on veut, la deuxième phase du jeu après l'ouverture, où on essaie de développer toutes nos pièces le moins pire possible. Euh, Ensuite, il y a le milieu de partie, et à la fin, il y a la finale, où là, il n'y a plus beaucoup de pièces, et là, ça devient un peu plus technique. Euh, Dans le milieu de partie, il y a comme pas vraiment de secret. Il faut avoir vu beaucoup de parties, il faut connaître les motifs différents pour pouvoir jouer des bons coups, mais ultimement, il y a une méthode qui est extrêmement importante. Puis honnêtement, c'est essentiel. Puis si vous l'utilisiez pas vraiment avant, vous allez voir que vous allez augmenter de 100, 200 points même assez rapidement. Euh, donc, cette méthode-là qu'on va essayer de faire, ça va être une analyse positionnelle. Donc, ça va être vraiment d'analyser les positions euh, une à une. On va décortiquer euh, les positions en différents éléments. Donc, là, vous voyez, j'ai écrit là, une petite introduction ici. Si ça vous tente là, de lire, comme dans les cours à l'université où là, le prof donne son PowerPoint et tout le monde fait juste euh, prendre les notes du PowerPoint et personne n'écoute, c'est tout à fait chill. Dans le fond, ça, c'est ce que je considère être la méthode à suivre pour décortiquer une position, pour l'analyser et pour l'évaluer. Donc ça, peu importe la position, on passe par ces 7 étapes-là. La première étape, c'est d'examiner la balance matérielle. Ça, c'est mon étape préférée parce que c'est assez simple. À défaut d'être capable de faire des variantes de maths de 20 coups de suite, je suis capable de compter le nombre de pions. Fait que ça me réconforte beaucoup. Euh, Ensuite, il y a les menaces immédiates. Ça, c'est un peu plus complexe parce que ça, c'est surtout la tactique. Parce que, disons, si la position est égale, mais l'autre, il y a des menaces tactiques imminentes, bien là, l'analyse positionnelle, elle prend un peu le bord parce qu'il faut régler ça vraiment en priorité et résoudre justement les problèmes tactiques. Ensuite, troisième élément, qui est assez important, c'est la sécurité du roi. Donc, si mon roi est plus en sécurité que l'adversaire, ben, je vais euh, avoir moins peur de lancer une attaque sur mon adversaire. Ça va guider, disons, nos plans. Parce que dès qu'on va trouver pourquoi c'est si bon d'avoir un plan, on va le voir, c'est que ça donne à nos coups une certaine coordination et ben c'est ça, ça va nous permettre, ça va nous donner quasiment gratuitement, tout cuit dans le bec, les bons coups qu'il faut jouer. Alors que si on n'avait pas de plan puis qu'on jouait un coup par un coup, ben ça serait beaucoup plus désorganisé puis on a beaucoup plus de chances de ne pas jouer en fonction des demandes de la position. Donc ensuite, passer à la sécurité du roi, il y a l'importance des colonnes ouvertes, donc surtout ouvertes. Certaines colonnes sont pas encore ouvertes, ils vont être en voie de l'être, puis là, ça va être important de les contrôler. On verra ça évidemment dans les exercices. Mais généralement, c'est des colonnes ouvertes, parce que si quelqu'un contrôle une colonne ouverte avec ses tours, ben, il y aura beaucoup plus de chances là, justement, de gagner. En tout cas, d'activer ses pièces, etc. Ensuite, la structure de pions, c'est un peu plus complexe parce que ça demande justement de comprendre la dynamique des pions. Pourquoi est-ce que des pions doublés, c'est pas nécessairement bon, c'est quoi les drawbacks, c'est quoi les effets positifs, pourquoi est-ce qu'un pion isolé, comment est-ce qu'on joue avec un pion isolé, et ainsi de suite. C'est quoi les cases faibles, les cases fortes, etc. Tout ça, on va voir ça là, dans les exercices que je vais vous proposer. Puis enfin, c'est tout simplement là, le développement puis la qualité de la coordination des pièces. Donc, s'il y a beaucoup de pièces à développer, vous allez voir que vous allez avoir une position beaucoup plus agréable que votre adversaire. Et si votre adversaire n'a pas de pièces développées ou qui est en arrière de plusieurs temps, ben là, ça va guider vos coups parce que s'il n'y a pas de pièces développées, vous allez dire, OK, je vais ouvrir les lignes, même si je sacrifie des pions, je vais pouvoir attaquer son roi et profiter de l'absence de ses pièces. Donc, encore une fois, tout ça, ces 7 éléments-là vont nous permettre de guider euh, le plan qu'on va mettre en branle. Donc, tout de suite, je ne sais pas là, si ça va marcher. OK, ça marche. Donc, là, vous voyez, j'ai pris quelques parties de la Ligue. Donc, il me semble que j'ai 3 exemples de la Ligue. Un de notre cher Benjamin ici. Oui. Ben oui.
Et puis, c'est ça. Donc, ce que je vous propose pour les... Oh mon Dieu, ok. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc, c'est pas si grave si vous voyez. Euh, ok, donc, ce qu'on va faire dans les exercices, ce que je vous propose de faire, c'est dans chaque partie, dans chaque exercice, on va faire une analyse positionnelle. Donc, c'est pour ça que ça va être assez interactif, parce que une fois qu'on se lâche, chacun, on partage ce qu'on voit dans la position, qu'est-ce qui est important. On va commencer, par exemple, par la balance matérielle. Euh, souvent, c'est évident. Puis, etc. Donc, même tout de suite, on peut commencer comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Ben, blanc, les deux fous, ce qui est légèrement meilleur. Très bien. Et aussi, ça, c'est intéressant. C'est meilleur dans quel contexte, les deux fous? Dans des contextes où le jeu est très ouvert. Excellent, très très bien. C'est ça, ici, il est assez ouvert, donc les fous vont être assez utiles, donc ça, c'est un petit avantage pour les blancs. Euh, Mis à part ça, donc le matériel, c'est fait. Ben, blanc, un pion isolé. OK, très bien. Donc ça, c'est dans la structure de pion. On voit que c'est un pion qui peut être faible. Il peut également être fort, hein. Si les blancs arrivent à le pousser, à nuire à la structure des pions des noirs, ben ce pion-là va se révéler être extrêmement fort. Puis il n'est pas tant isolé parce qu'il peut être protégé. OK. Bon, mis à part ça, disons, les deux rois sont relativement en sécurité. Le roi blanc est nettement plus en sécurité que le roi noir parce que, bon, les deux fous, ils sont quand même assez forts ici. Mais il n'y a pas vraiment de menace d'attaque imminente sur le roi noir. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ben, le développement des pièces. Disons, OK, si on y va un peu plus euh, méthodiquement, ben, on voit que les blancs ont un avantage d'espace vraiment considérable. Euh, Puis ça, je sais pas qu'est-ce que vous savez, si vous savez comme qu'est-ce qu'on fait quand on joue en désavantage d'espace. Donc, quand on a un désavantage d'espace, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Changer des pièces. Exactement. Donc, on va déjà, ça va guider notre décision. On va essayer d'échanger les pièces. Euh, Étant donné que les noirs sont vraiment sous pression, on voit que la dame n'a pas nécessairement beaucoup de cases. Cette dame-là est hyper active. Euh, le cavalier, pour l'instant, n'est pas particulièrement fort. Le fou, bon, est correct. Puis les tours ne sont pas encore activés. Donc, avec tout ça, on peut aussi mentionner, disons que bon, la structure de pion des Noirs n'est pas particulièrement forte parce que ce pion-là, bon, il sert juste à défendre, fait qu'il ne peut pas vraiment avancer. Euh, bon, c'est pas particulièrement fort. Donc, considérant tout ça, ça serait quoi le plan que vous voudriez employer si vous êtes les Noirs? Donc, un plan, donc plusieurs coups. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut être une série de coups assez concrets ou tout simplement là, des idées générales. Ben, moi, je suis un pas dur, là, mais j'essaierais de changer les règnes. OK, Si j'étais noir. OK. Comment tu ferais ça? En jouant cavalier. euh, Attends, je vois pas la lettre. Ok, cavalier C5. Exactement. OK. Donc ça, c'est un très bon coup. Dans le fond, on pourrait croire que on néglige le développement de nos tours, hein, parce que les tours n'ont pas encore bougé. Fait on pourrait croire que c'est préférable qu'on apporte les tours. Mais si on voit, si on regarde bien, ici, il n'y a pas vraiment d'autres coups, hein, parce que, bon, la dame, si on la porte ici, ben, elle va se faire attaquer. Euh, Si on bouge la tour, ben, la tour était très bonne en F8, là. Ben, elle était très bonne dans son rôle défensif, c'est-à-dire. Et puis, si le pion avance, la tour est activée. Donc ici, ça tombe un peu sous le sens qu'on va essayer d'échanger les dames, ou en tout cas de se libérer un peu de la pression assez forte là, sous laquelle on est. Donc, cavalier C5, c'est un bon coup. C'est le seul coup là, qui ne donne pas un désavantage au noir. Et après ça, on pourrait, disons, évidemment, si la... Donc là, ouais, le fou est attaqué. Mais si la dame bouge pour essayer de protéger le fou, ben, c'est évidemment mauvais, on perd la paire de fou. Donc, ici, on donne la colonne. Je sais pas, peut-être que c'est meilleur de capturer avec cette tour-là. Euh, Puis après ça, on a une position totem comme ça, là, où là, on voit que les noirs n'ont pas vraiment de problème. Alors que dans la partie, on a préféré ne pas échanger les dames, peut-être pour avoir plus de chances de gagner, parce que je connais Vince Rudd, c'est un de mes amis, puis lui, si vous jouez contre lui, attendez-vous pas à ce qu'il vous propose une nulle assez rapidement. Euh, Puis là, il va jouer vraiment un mauvais coup. Puis ça serait
quoi la réponse des Blancs ici pour profiter de cette erreur-là? C'est E6 peut-être? E6, exactement. E6. Donc, avec ce coup-là, on libère les fous. Puis en plus, on va vraiment affaiblir la structure des pions des noirs. Le roi noir va devenir extrêmement faible. Donc on sacrifie un pion tout de suite, mais après ça, ce pion-là, ben, on voit bien qu'il va aller nulle part, là. Il va se faire attaquer de tous bords, de tous côtés. Donc c'est pratiquement pas un sacrifice. Puis on joue ce fou-là qui devient extrêmement fort. Et c'est basta. Donc ça, c'est le premier exemple. Euh, Juste en faisant une petite analyse positionnelle, le coup, là, il tombe sous le sens. Il devient évident. Il devient absolument évident. Bon, petit, petit warning, là, mon ordi, il chill pas là, aujourd'hui. Là. Il chill pas. Donc ça, c'est justement une partie tirée là, de la partie des manuels. OK. Oups. On regarde pas, on regarde pas, on regarde pas. OK, OK, OK. Donc, on regarde un peu avant. Euh, Ici, les blancs, ils ont une très très forte position. Donc, les blancs, c'est manuel. Les noirs, c'est dame en l'air. Les blancs, ils ont une très bonne position. Pourquoi? Parce que le matériel euh, est nettement en leur faveur. Hein. Ils ont 8 pions contre 5. C'est vraiment massif. Mais là, ils vont faire une erreur ici. Donc, à partir de maintenant, on va faire une petite analyse positionnelle. Qu'est-ce que vous voyez dans cette position-là? C'est quoi les facteurs décisifs? Tu as parlé des pions pour les blancs. OK, déjà, il y a la balance matérielle. Très bien. Là. Ensuite, Ayant joué la game, il y a un avantage des cases noires. Ben, pas un avantage parce que les blancs ont un fou noir, mais le dernier coup a créé une grosse faiblesse. exactement. On voit bien que le coup B3, si c'est un mauvais coup, bon, c'est un mauvais coup pour plusieurs raisons. Je pense que je sais pas exactement c'était quoi l'idée derrière. Je sais pas si tu peux nous dire c'était quoi que tu avais en tête. Attends un peu. Et je sais plus, en fait. OK. Ben ça c'est un coup typique de comme on est dans le milieu de partie, on sait pas trop quoi faire et on va jouer un coup un peu random. Alors que si, disons, on va inverser, si on fait l'analyse positionnelle ici, euh, ben on va voir que. Ben on pourrait le faire tout à l'heure après l'exemple, parce que c'est plus frappant du côté des noirs, mais on aurait, on verrait tout de suite là, qu'on a des coups bien meilleurs que ça. Étant donné notre avantage matériel énorme, on n'a pas besoin de se presser, puis on peut tout simplement consolider notre position. OK, fait, on va le faire du côté des noirs. Donc, tu dis effectivement, il y a des faiblesses sur les cases noires. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi c'est mauvais. Donc, on vient d'affaiblir énormément cette case-là. Et en plus, on donne à notre fou ces deux cases-là. Euh, Évidemment, pour l'instant, si le fou il s'en va en A1, on s'entend que c'est pas un coup qui est exceptionnel. Là. Euh, mais ouais, c'est ça. Quand même, ça donne beaucoup, ça améliore le rayon d'action de notre fou. Mis à part ça, une des autres raisons pourquoi c'est pas particulièrement bon, ben pourquoi c'est une erreur en fait, c'est parce que en jouant ce coup-là, on développe pas nos autres pièces. Ce fou-là, il est quand même bon, hein, il est quand même pas pire. Mais cette tour-là, en ce moment, elle n'est vraiment pas particulièrement bonne. Donc, ça aurait été préférable dans tous les cas de bouger une autre pièce, améliorer notre position, plutôt que de jouer un coup qui, ultimement, apporte rien. Ok, donc, mis à part ça, ce serait quoi, disons, les menaces imminentes des Blancs? Ben, l'échec en H1 ou ben le fou en C3 ont toutes les deux pas l'air à des Ok, coups agréables. ok. Donc, du côté des Noirs, ce serait ça leur menace imminente. Ouais, Euh, coup C3 immédiatement, puis il y a une menace d'échec et mat. ok, très bien. Donc, déjà, on voit effectivement qu'on on a des menaces de mat avec cette case-là en apportant notre tour et peut-être en faisant mat ici. Mis à part ça, donc la structure de pion, on l'a vu. La coordination des pièces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la coordination des pièces, par exemple? Encore une fois, souvent, c'est relié. Là. C'est pas particulièrement important de s'attarder là-dessus, mais ces deux pièces-là, en ce moment, ils ne travaillent pas nécessairement ensemble. Mais avec le prochain coup des Noirs, on va pouvoir là,
voir qu'elles sont extrêmement fortes, les deux ensemble. Donc, ça serait quoi, disons, le plan ici pour les noirs? Donc, pas nécessairement un coup, parce que, ouais, disons, peut-être une petite série de coups, puis après ça, c'est quoi l'idée principale des noirs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Avec l'avantage que vous allez aller chercher de cette série de coups. Moi, je penserais à infiltrer le camp avec la tour. OK, tout de suite? Euh, Probablement, ouais. OK. Si on fait ça, le roi, il s'en va. Puis là, t'as plus Ouais, rien. c'est un bon point. Ben, peut-être le coup qu'il avait proposé, C3. Exactement. Fou C3, tout simplement. On bloque cette case-là. Donc, ça, Hmm. c'est un peu plus tactique, si on veut, entre guillemets, parce que c'est pas nécessairement un plan stratégique. Mais si on veut, dans le plan stratégique qu'on a, c'est tout simplement de profiter de la faiblesse des cases noires. En faisant ça, on va avoir une espèce d'avantage spatial sur le roi, ou en tout cas un avantage d'activité, parce que le roi, il est comme prisonnier ici. Donc, tout de suite, les Blancs, il va falloir qu'ils se protègent, qu'ils défendent la menace, parce que il y a une menace imminente des Noirs, qui est de venir ici, puis de faire échec et mat directement. Donc, euh, les Blancs, par exemple, ont joué ça, avec l'idée de ça ici, comme ça. Donc là, c'est le deuxième moment. Qu'est-ce que les Noirs peuvent faire pour profiter de leur position, qui est extrêmement forte, là? Ici, les Noirs, ils ont une très très bonne position, parce que leur tour est très, très, très actif. Hein, elle est sur la dernière rangée. Euh, Elle cloue le fou qui devient non seulement une pièce de défense, mais une pièce de défense ultra passive. Et la tour, ben, s'en va nulle part à cause que ça, c'est contrôlé par le fou, disons. Donc, qu'est-ce que les noirs peuvent faire pour améliorer leur avantage? Ben, peut-être commencer à développer, pas développer, là, mais avancer le roi. Ils voient tout. Je te jure, je suis sûr que t'as Stockfish. T'as Stockfish à côté, hein. Non! Je te connais, man, t'as Stockfish. Euh, Mais ouais, c'est un bon coup, ça, parce que bon, là, on se ramène plus en finale, donc c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu moins dans le thème là, du milieu de la partie. Euh, mais rendu là, étant donné l'absence de potentiel des blancs, les noirs peuvent tout simplement apporter une nouvelle pièce d'attaque et là jouer à 3 pièces contre 2, étant donné que le roi va devenir une pièce très forte. Donc, avant ça, on fait juste avancer le pion, donc on contrôle un peu plus de cases, on prépare une poussée potentielle et après ça, on apporte le roi via C6. Donc, les noirs, jusqu'à maintenant, ils jouent très très bien. On continue d'apporter le roi et là, ok, on continue. Et, OK, là, donc, ça, c'était déjà ici, là, vous, même pas besoin d'essayer de voir les tactiques. Les Noirs, ils ont quand même une position qui est nettement plus enviable maintenant qu'elle était plus tôt, étant donné que leur fou est très fort. Ce pion-là, il devient très fort. Le roi est toujours prisonnier. Cette tour-là est très active. Puis le roi est très actif. Donc, déjà ici, le plan des Noirs a fonctionné. Puis on peut dire là, qu'ils ont joué, que les Noirs ont joué de très bons coups. Là, les Blancs ont un coup très mignon. Dans les blancs ou les noirs? Excuse-moi, les Noirs. Ouais, les Noirs ont une tactique assez intéressante. C'est un peu moins dans le thème, mais c'est une tactique que je trouve assez al dente, si on veut. ouh. Ouais. Quand je dis que c'est al dente, là, c'est parce que c'est mignon. Aller à trois. Attaquer en 3 le pion. Euh, donc, apporter quoi, pardon? Attaquer le pion en A3 avec le fou. Ok. Donc, fou C5. Ouais. Ouais, exactement. Donc, ici, on apporte ça. Puis, ben, les Blancs, ils ont aucune manière de se protéger. Ouais, dans ma tête, ouais, je suis un peu idiot. Parce que dans ma tête, c'est un Zugzwang, mais c'est même pas un Zugzwang. C'est même loin d'être un Zugzwang parce que je me disais, OK, la tour, elle peut pas bouger. Puis elle est comme prisonnière. Fait qu'on essaie de profiter de ça. Puis éventuellement, on n'a pas de presse, on apporte le roi ou peu importe. Mais même ça, c'est un mauvais coup. Donc ici, un coup assez simple. Fou C5, on apporte le fou ici. Puis on gagne la partie on the spot, si on veut même. Parce que, bon, on gagne le fou ici. OK, donc ça, c'était le deuxième exercice, là. Puis
déjà, ce que je vous avais dit tout à l'heure, on va essayer de le faire du côté des blancs très rapidement. Vous allez voir, là, vu qu'on a déjà décortiqué la position dans ses différentes là, composantes principales, bien, on voit tout de suite, OK, ça, c'est une menace. Ouais, peut-être. OK. Cette tour-là, il ne faut pas qu'elle s'active. Ce fou-là non plus. Puis si on arrive à ne pas faire activer ces pièces-là, on va gagner vraiment facilement la partie. Donc, un coup qui est même sûrement pas le coup préféré par l'ordinateur, quoique peut-être, ben, ça serait tout simplement le tour 1. Là. Ici, si tu empêches cette tour-là de s'activer, ouais, peut-être que là, il y a tour ici. Peut-être pas idéal. Là. Ouais, sûrement pas idéal. Fait que peut-être pas tour 1. Je me rappelle la raison de B3, en fait, c'est que je voulais apporter le roi en D2 sans perdre le pion. Ah, ok, ouais, je vois. Ok, ouais. J'avais pas. je- Voilà. J'avais tellement un avantage matériel que j'ai pas pris le temps de regarder fou C3. Ok, ouais, ouais, non, effectivement, c'est intéressant. Là. Souvent, on peut se laisser un peu endormir, si on veut, par ça. Ben, par un avantage matériel, c'est-à-dire. Ici, je pense, peut-être qu'un coup comme ça aurait été pas pire non plus. Euh, j'ai le don de blunder des positions gagnantes aussi, ce qui fait que peut-être pas là, mais étant donné qu'on voit les menaces des noirs, puis c'est quoi ce que la position demande, on voit tout de suite que ça, ce serait un coup préférable, par exemple. Donc, J'avais probablement regardé C3, mais avec mon fou de case noire, je préférais mes pions sur les cases blanches. ok, Mais la c'est raison, en fait, intéressant. c'est une mauvaise raison parce que c'était perdant. Ben, j'ai fini par gagner, c'était pas. J'ai failli perdre à cause de ça, en effet. Là. Ouais. Mais c'est sûr que, mis à part le fait que c'était une erreur et que ça laissait beaucoup de jeux au noir, ici, je pense pas que c'est particulièrement problématique pour plusieurs raisons. D'une part, tu vas limiter quand même cette avancée-là. D'autre part, ce pion-là, il va pas être une faiblesse, ce pion-là non plus, ce qui fait que tu fais juste limiter le rayon d'action du fou. Euh, et puis ton fou, lui, c'est cette diagonale-là, puis cette diagonale-là qui est importante. Ce sera jamais d'aller ici. C'est peut-être pas la case préférée du fou. Donc, en tout cas, ça c'est un coup que je trouve peut-être intéressant. Là, j'ai pas vérifié avec l'ordinateur, puis comme je dis, ça se peut fort bien qu'il y ait des réponses plus solides. Là. En effet, il y a quoi mieux que B3? Ouais, exactement. Je pense que V3, il ne devait pas y avoir. Étant donné le fou C3, ça devenait très très fort. Ok, ça c'est un exemple tiré de Simon. Vous voyez, je sais pas, je suis un peu chanceux parce que je suis allé prendre des exemples, puis là, 3 exemples back-à-back de la ligue, et les 3 personnes sont là. Ce qui fait que ça, c'est. What? Ben oui, ben oui. Man, je me sens célèbre. Ben oui, hey, moi je vais fouiner dans vos parties, là. Ah, Tout le man, monde. je sais c'est quoi ce coup-là. Ah non, c'était triste, j'avais de la peine après ce coup-là. Mais non, là, c'est les blancs qui ont joué. Ok. Non, toi, t'as quand même bien joué. C'était quand même solide, je pense. Ok, donc là, on va faire l'analyse positionnelle du côté blanc. Donc, c'est quoi les facteurs qui sont importants dans la position? Le matériel est égal, il y a le fou, bon, ça c'est pas tant important. Euh, Est-ce qu'il y a des menaces imminentes? En tout cas, je pense pas qu'il y ait de tactique. Mis à part ça, les caractéristiques de la position, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ben, les noirs manquent clairement d'espace, là. Ok. Euh, Le mouvement de la reine est très limité. ok, Euh, c'est vrai. Oups. Échanger les tours, ça t'apporte pas grand-chose. Ça, c'est. Si c'était au noir à jouer, peut-être que c'est pas mal parce que tu peux revenir avec la tour puis attaquer la reine. Ah ouais, c'est vrai. Euh, Ben, blanc est en retard en développement un peu. Là. ok, Les tours ne sont pas connectés, puis très bien. Ok. Donc, ce fou-là n'est pas développé, les tours sont pas connectés, puis la dame n'est pas encore développée. Donc, effectivement, il y a un certain retard de développement. Mais ultimement, la position blanche est assez agréable, si on veut. C'est sûr que les blancs ont un avantage ici, mais comment l'exploiter, c'est peut-être pas idéal. Donc, dans la structure de pion, en ce moment, je vois pas parce qu'il y a pas grand-chose de notable, mis à part l'avantage d'espace. Il n'y a pas de cases qui sont extrêmement faibles puis dont on peut profiter. Donc, ce serait quoi ici le plan pour les blancs? Ben, ça serait de développer leur fou, là, clairement. Ok. Très bien. Donc, où est-ce que tu le veux, ton fou? Euh, Potentiellement sur
F4, c'est la seule case qui est Yes! OK. belle. Ça me suffit. Ça, je suis content parce que là, ça vient de me rassurer. Tu n'utilises pas Stockfish. Let's go! Ok. Peut-être que c'était même un bait, là. Peut-être que tu faisais exprès de saisir, je sais pas, le dernier coup, comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est douté que j'utilise Stockfish. Non, ici, C'est vrai. F4, c'est le coup que les blancs vont jouer plus tard dans la partie. Fou F4, mais on voit ici que ce pion-là, il n'est pas particulièrement faible. Puis le fou en F4, ben, c'est peut-être pas la diagonale la plus juteuse ever. Hein? Il contrôle à peu près rien. Ok, ouais. Donc, Peut-être fou B2 dans ce cas-là serait meilleur. fou B2, là, il m'appelle comme j'ai jamais été appelé dans ma vie. Fou B2, je veux dire, Ok, ouais. quelle meilleure case tu veux pour le fou? Là? Ouais. C'est vraiment fort. Là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça serait un coup, mais en général, est-ce que vous avez un plan, disons, avec des mots? C'est quoi c'est vers quoi que vous voulez aller si vous êtes les blancs ici? Comment est-ce que vous voulez améliorer votre position? Quand les pièces vont être développées, les pions sur l'aile reine vont pouvoir attaquer assez rapidement le roi. Là. Très A4, bien. A5, etc. OK, donc ça, c'est un des potentiels d'attaque des blancs, c'est-à-dire qu'ils ont tellement un avantage d'espace important, puis un avantage de développement des pions sur l'aile dame qu'on va pouvoir attaquer là. Pas mal. Peut-être à long terme, ça va être ça, ouais. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres idées, on va pouvoir tout simplement aller... moi, je pense que tout d'abord, premièrement, on va essayer de développer le fou sur B2. Hein. Ça, c'est le coup le plus évident dans la position. Comme ça, on garde notre avantage. Nos pièces sont nettement meilleures que celles des noirs. Maintenant, après ça, ce qu'on peut faire, disons, si les noirs échangent, c'est une autre chose. Disons, on joue ça, puis là, les noirs échangent, puis ils prennent la colonne. On va peut-être... Je sais pas, peut-être que c'est... Non, sûrement pas bon. On bouge la dame, peu importe, on bouge la dame, on apporte la tour, on conteste tout de suite, puis ultimement, peut-être qu'on va avoir une meilleure finale, étant donné notre avantage d'espace. Mais ici, c'est relativement... Tu sais, on essaie de garder notre avantage le plus possible. Le coup qui a été joué, c'est une petite imprécision. C'est pas majeur, mais on va voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche avec le plan qu'on veut avoir. Là. Le coup qui a été joué, c'est tour prend tour. Et là, tout de suite, on voit que les noirs contrôlent cette colonne-là. Est-ce que vous voulez me dire différentes raisons pourquoi ce coup des blancs n'était pas bon? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, bon, je l'ai dit, on donne le contrôle de la colonne à la tour noire tout de suite, donc on perd un temps. Change. Pardon, excuse-moi, ton micro, je l'entends mal. Oui, ça échange une paire de pièces qu'on ne veut pas nécessairement faire quand on a un avantage d'espace. Très, très bien. Un autre élément. Puis ça cède le contrôle de la colonne aussi. OK, très bien. Donc, déjà, on a un avantage d'espace. Donc, on a dit tout à l'heure, quand on a un avantage d'espace, on ne veut pas aller échanger du matériel. Idéalement, si les noirs veulent vraiment échanger le matériel, ben, on n'est pas obligé de les presser. Hein. On va pouvoir tout simplement jouer tranquille. Puis dès qu'ils échangent, ben, on échange. On leur laisse, disons, l'honneur de jouer, de prendre un coup pour faire ça. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Donc, ça, c'est la première chose. Aussi, cette tour-là, ben, c'était peut-être notre meilleure pièce en ce moment. Là. En tout cas, c'est la pièce qui est la plus optimalement placée. Ce qui fait qu'on ne veut pas commencer à échanger toutes nos pièces qui sont bien placées pour des pièces qui le sont. En tout cas, cette tour-là est bien placée aussi, mais c'est comme on échangeait celle-là contre celle-là. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et en plus, on ne bouge pas le fou, puis on ne met pas en branle notre plan. Donc, pour toutes ces raisons-là, le coup qui a été joué, c'est une imprécision qui donne aux blancs une partie complètement égale. Même ici, peut-être que je pourrais préférer les noirs dans cette position-là. Et on peut voir là, la fin de la partie. Quoique, bon, là, vous voyez qu'il y a un gros bundle qui a été fait et la partie finit de manière assez rapide. Ouais. Donc, c'est une victoire bien méritée de la part de Simon. C'était triste, en fait. Moi, je pensais tout le long qu'il était vraiment meilleur. Là. Ce que tu viens de me dire, ça change un peu ma perspective. J'étais convaincu qu'il était meilleur justement à cause des pions sur l'aile dame.
je me disais, il y a plein d'espace, donc il est meilleur. Mais là, quand il y a Blunder, la fourchette, j'ai eu un peu de peine. Mais même ça, genre, l'avantage d'espace ici, il n'y a pas suffisamment de pièces pour que ce soit pour que ce soit vraiment valuable, si on veut, pour que ce soit vraiment utile. Euh, c'est Ouais. sûr que c'est un petit avantage, mieux vaut ça que rien, là. Mais pff, ici, c'est pas particulièrement fort, là, genre, Euh, On peut c'est parler pas de tour 4. Ok, Sinon, moi, tour à 4 comme ça? Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui arrive? Euh, ouais, C'est prendre une majorité. ouais, mais cette majorité-là, elle va nulle part. Disons, tu peux c'est jouer. un pion arriéré. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer même F6, prendre le temps là, de fixer la faiblesse. Tu apportes ta tour. euh, Peut-être pas ta dame, mais en tout cas, tu apportes ta dame éventuellement. Puis ce pion-là va tomber. Donc, effectivement, on pourrait croire qu'on a une majorité, mais étant donné le coup F6, s'il n'y avait pas ce pion-là, on aurait pu même sacrifier le pion pour nous donner peut-être un peu de jeu ici. Euh, Mhm. mais étant donné F6, je vois pas comment tu peux avoir du progrès, là. Ouais. Mais Euh, c'est. Sinon, une particularité de la position qui a été passée sous silence, mais qui m'avait l'air quand même importante, c'est qu'il y a les rois des côtés opposés qui Ok. normalement dictent que ça devient comme un combat d'initiative qui se rend au roi ennemi en premier en poussant tous les pions du côté correspondant. Je me demandais si les blancs pourraient essayer de tirer parti de ça parce que le roi noir est dans le côté où est-ce qu'ils ont leur avantage d'espace aussi. Ouais, ouais, Mais j'ai l'impression effectivement. que Ouais. une haie ouverte, ça va être difficile d'éviter les simplifications avec les tours qui s'opposent comme ça. Mais c'est ça, je pense qu'effectivement, Ça rend la perspective d'attaque un peu nébuleuse. Ouais, effectivement, je pense que, étant donné que dans tous les cas, on peut échanger les tours, disons, ces tours-là, ils sortent de l'échiquier, on se ramasse avec 3 pièces, je pense pas que c'est suffisant là, pour avoir une menace de maths là, forte, là. Fait que, ici, Ouais, je me disais que le fou aimerait peut-être être sur la diagonale G1 A7, là où il commence à mettre de la pression justement ok, sur ok, l'aile ok, d'âme. La longue diagonale. ok, En ok, fait, si le fou accède à la case D4, par exemple, ça a l'air de la case ouais. parfaite pour le fou. Fait que après, Ok, genre, mais qu'est-ce que tu fais avec le cavalier? G4, c'est ultra ouais, faiblissant, peut-être puis... un genre de G4 Mais pourrait être ça aide utile les pour noirs, ça. en fait, parce que c'est eux qui vont Ouais, se c'est rendre ça. plus rapidement, ouais. L'initiative des Noirs à l'aile droite peut commencer peut-être avec ce G4. Mhm. Fait que, Mais ici, ben, ouais. dans tous les cas, si on regarde la position, je vois mal comment on peut penser qu'il y a un meilleur coup que ça. Genre, ce fou-là, au C'est pire, si vrai. tu veux vraiment, on l'apporte C'est vrai ici. que les Blancs ont besoin de coordonner leurs pièces lourdes, Exact, connectées, puis tout. Fait que, exactement. Donc, ça, je pense que c'est un coup qui nous demande avec insistance d'être joué. oui, en effet. Ok, donc, la prochaine partie, encore une autre personne qui est ici, c'est moi. Donc, c'est une partie que j'ai jouée ouais, il y a 1 an, je pense, contre Hugues Massé, qui est un maître national. Dans le fond, c'est une partie en ligne. Le point, c'était comme, il m'envoie des lignes d'ouverture. Je me prépare, je lui prépare des petits pièges. Et, je me fais défoncer, mais un peu moins que si j'avais joué contre lui normalement. Donc, on va. Ici, c'est un peu plus tard, là. Donc, pendant ce temps-là, pendant que je m'en vais à la position que je voulais vous montrer. OK. Donc, à partir de maintenant, j'étais encore dans ma préparation. Donc, ça, j'ai toujours rêvé de dire ça. Pour vrai, c'est comme un de mes fantasmes. Genre, 20e coup, j'étais toujours dans ma préparation. Je sais que les blancs sont meilleurs ici. Mais là, les noirs ont joué pour la première fois un coup que je m'y attendais pas. Ils ont joué fou D8. Donc là, on va faire une petite analyse positionnelle. Donc, ici, je me dis, l'ordinateur disait pas que c'est le meilleur coup. Pourquoi? Finalement, j'ai pas joué le bon coup. Bon, on va essayer de voir ensemble, là, c'est quoi que demande la position ici. Donc, c'est quoi les facteurs importants dans cette position-là? Ben, les cases de foncé pour noir sont assez faibles, donc je pense que c'est quand même utile d'échanger le fou, étant donné qu'après ça, il y aura plus, à part la reine, il y aura plus de pièces qui pourraient attaquer sur ces pièces, sur ces cases-là. OK. Euh, Très bien. Mis à part ça. OK. Bon,
si vous êtes gêné, pouvoir fill the blank. Ben, je peux mentionner que là, en ce moment, bon, il y a une bataille peut-être de bons fous contre mauvais fous. Comme là, en ce moment, le fou de case noire est le bon fou, entre guillemets, des noirs. Tandis que le fou de case blanche des noirs est complètement absurde en ce moment. Là. Mhm. Il y a un potentiel, là, si jamais on joue des C5 et on commence à pousser tous les pions. Là. Mais pour l'instant, il est un peu dégueulasse. Fait en effet, l'échanger a l'air bon, a l'air intéressant. Puis aussi, je veux dire, si tu laisses le fou de case noire arriver en B6 gratuitement, watch out. Là. Ouais. Fait OK. que, Donc, un autre détail intéressant, justement, que tu viens de mentionner, c'est que ce fou-là, il suck, comme on dit dans le milieu. Il est vraiment pas bon, hein, à moins qu'il y ait des shenanigans comme ça qui se fassent, et là, il devient monstrueux. Évidemment, il attaque H2 ici. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que, en ce moment, les pièces qui dictent ce qu'on doit faire, c'est ces fous-là. Parce que les cavaliers, ils sont vraiment équivalents, si on veut. Hein, parce qu'il y a le combat qui se passe au centre. La tension, elle reste là. C'est dans l'intérêt de personne d'échanger. Donc, on garde la tension ici. Ça serait vraiment pas un plan particulièrement bon là, d'échanger ça. La tour, ben, elle est optimalement placée ici. Cette tour-là aussi. Hein, si on peut penser qu'il pourrait y avoir des attaques ici éventuellement. Donc, pour toutes ces raisons-là, peut-être un dernier élément. Ben, vous l'avez mentionné par le bord, là, mais c'est cette case-là qui est hyper faible. Donc, vous aviez dit déjà que les cases noires sont faibles. Donc, la case C5 est très, très faible. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous comprendrez que le plan, c'est d'échanger ici. La dame échange, et après ça, ben, pour profiter de la faiblesse sur les cases noires, on peut jouer cavalier à 4. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que je sais pas pourquoi j'ai pas joué ça. Là. J'ai joué un coup qui est désastreux, c'est un blunder positionnel. J'ai joué tout simplement fou B4, puis ça m'a donné une très mauvaise position parce que justement, il apporte le fou éventuellement en B6. Là, mon ordi est encore en train de... Ah non, c'est juste moi qui suis attardé. Ouais. Ouais, ok, donc jouer quelque chose Il faut faire attention au pion E4 avant de tasser le cavalier. Ah, si tu as cavalier à 4 tout de suite, c'est pas un cavalier prend E4. Ok. Ouais, potentiellement. Ah non, attends. Je veux dire, tu peux jouer E5 avant, par exemple, puis là, Ouais, tu continues à bloquer toutes les cases noires, ça a l'air très Non, correct. mais là, peut-être le cavalier à venir ici, puis il peut pousser, non? Non, il peut pas pousser. Ah, c'est vrai que là, il te dispute le contrôle de C5. Ouais, puis là, je pense qu'il faut pouvoir pousser. Fait que je pense, il me semble qu'il y a une manière là, de régler ce problème-là. Ouais, peut-être pas, là. Il y a un clouage, on va essayer d'exploiter, mais... Ouais, mais à comment... il y a juste l'air de pouvoir se tasser comme au Ouais, c'est final ça. le cavalier de toute façon. Là. Comme si tu essaies d'exploiter le clouage, il y a juste l'air de scure assez quick. Puis ça, je sais pas si ça marche. Peut-être que ça marche. Pour ouvrir la tour, peut-être que tu peux avoir assez de contre-jeu là-dessus. Ces pions-là deviennent très faibles. Je sais pas. Ah, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait juste confortablement bloquer les cases noires puis avoir un bon avantage positionnel. On se complique la vie, non? Ouais. Ouais, ok. Est-ce que vous me permettez de tricher un peu? Non! Vas-y, fais-toi plaisir, Arnaud. Moi, je suis un tricheur dans la vie. Je suis comme Simon, toujours mon stockfish avec moi. Ici, Oh c'est Jimmy. shit, man, tout Stockfish. Ouais. Mais avec mon Ça, ordi, c'est ça un prend genre gamin. 3 ans. Là. C'est correct, je l'ai depuis tantôt. Moi, je sais c'est Ok, quoi. ouais, c'est pas un bon coup cavalier A4. Ouais, c'est comme ultimement, je joue cavalier A4. A4. Ouais, c'est ça, il joue cavalier prend 4. Ouais. Mais ça, ok, c'est un bon. J'ai l'impression que c'est un bon coup positionnel, mais ça fait juste foirer tactiquement. Là. Ouais, je pense. Ok, rendu là. Mais l'idée est intéressante. Là. Genre, si t'es Parce capable que de si jouer le cavalier cavalier C5. quand même, c'est 5. Est-ce que. Cavalier Ouais, là, tu peux pas. proche. B3, tranquille. Non, je suis pas fan. Ok, fait que dans le fond, c'est juste un mauvais exemple que je vous ai montré, là, parce que je sais pas comment suivre après. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'avec la suite de la partie, que je sais pas pourquoi je l'ai pas
Il me semble que normalement je devrais l'avoir, là. Ah, ok, attends. Ok, non, c'était même pas ça la partie. En même C'est temps, ça si comme tu fais ça. E5, C'est tu ça, pars j'avais des déjà F5, inclus F3. je J'avais vais aller déjà le voir là. inclus fou F3. C'est ça, je sais pas pourquoi il y avait cette ligne d'analyse, je me suis trompé tout à l'heure. Fait qu'il y avait déjà fou Ok, F3, le c'est pour fou ça en que cavalier à F3. 4 marchait. Je suis désolé, là, c'est un désastre. Puis c'est ça, c'est pour ça que, Ok, pour ben, toutes ces raisons-là, ça marche, là. Puis là, on n'a avec pas le de fou en cavalier en F3, C5 pour tranquille, l'épinard. effectivement. Ouais. Ok, fait que moi j'ai joué fou B4, qui est un désastre. Euh, Déjà, on voit que genre, va te coucher, là. Genre, t'avais une bonne position, you blew it. Ben, ça, Ce fou-là, il est très. je Ce sais pas, fou-là, il est ça vaut bon, la là. peine quand même d'être discuté parce que souvent, j'ai l'impression il y a comme, si on veut, il y a comme des principes qui se contredisent aux échecs, comme tantôt dans la Ouais. finale, où est-ce qu'il y avait les fous de même couleur, puis là on se dit, ok, je vais mettre mes fous, mes pions sur la case, soit sur la case de la même couleur que le fou adverse pour le restreindre, ou sur des cases d'une autre couleur que mon fou, pour que mon fou soit plus libre. Mais comme, mettons, des principes comme ça, souvent ça entre en contradiction. Puis c'est dur de savoir quoi faire. Puis là, dans cette situation, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose parce que tu vois clairement la faiblesse des cases noires. Fait que de un, tu voudrais échanger le fou noir ennemi, mais tu voudrais aussi garder ton fou noir si tu peux. Parce que ton fou noir va pouvoir contrôler les cases puis avoir beaucoup de plaisir. Exact. Fait que c'est difficile souvent de trancher là, C'était ça mon ambition, là, quand c'était de on... profiter. Excuse-moi, ça coupe pas mal, fait que j'ai toujours l'impression que t'as fini de parler, je suis désolé. Là, j'avais fini par... Ok. Excuse-moi. Mais ça, donc, l'ambition, c'était de garder ce fou-là parce que, étant donné qu'il n'y a pas de pion sur les cases noires, ben, il devient très très fort. Mais on peut tout simplement le kicker, puis un coup comme ça aide pas parce que ben, on va activer le fou ici, il va être massif, même le cavalier va pouvoir venir ici, on va pouvoir pousser ses 5. Fait que c'est ça. Je pense que. Puis c'est peut-être même un. Peut-être même manquer ça, là, genre quelque chose de con. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je pouvais. Je sais même pas, honnêtement. Non, je pense que je pouvais venir ici. Je pense que c'est ça que je pensais. Bon, en tout cas, c'est pas pertinent. Donc, c'est ça. Je voulais exploiter ces cases noires-là. Finalement, j'ai pas échangé le fou qui m'aurait permis de l'exploiter. Puis, j'ai juste complètement bousillé mon avantage. Ok, donc là, on tombe dans des exercices qui sont pas tirés Quoi? de nos parties. Euh, Ici, ouais, c'est. Non, ici, c'est noir à jouer. En termes de revenus, Oh, je vais. euh, Il y a Simon qui Ad- devrait peut-être se mute. ouais, c'est ça. Admettons, énorme la différence entre le mec. Ok, bon, je vais remute. On a passé, là, mais je me demandais pour le coup d'avant, est-ce qu'on avait exploré E5 quand t'as joué Full B4 ou non? Oh putain. Ok, attends, je vais regarder ça. Est-ce Attends, Imagine que le salaire de base médian Ok, c'est je vais- 115 000. maître muet, Simon, ok. Malheureusement, je le démute tout à l'heure. Euh, donc, attends, il faut que je retrouve la position, je vais juste aller là. Ok, donc, ici, E5, on avait regardé ici, le problème, c'est que le cavalier vient ici, puis, ultimement, tu vas avoir du jeu. Wait, attends, je suis vraiment. Ok, ouais, le cavalier va avoir du jeu, parce qu'il va pouvoir pousser ses 5 éventuellement. Il va pouvoir aider ça, donc tu l'aides. En tout cas, si tu joues ça, c'est quand même pas si pire, là. Mais, ouais, je pense que c'est Ouais. mieux que le coup que j'ai Comme fait. là, avec ton E5, tu peux essayer de suivre avec F5, non? Parce que là, tu commences à avoir des pièces massées à l'aile droite. Tu peux essayer de jouer dans Là, ce le pion secteur-là. tombe, Ah ouais, mais il faudrait que puis, tu le prépares de quelque manière, bien sûr. ouais. Puis essayer de la course des deux côtés. Là. Ouais. Parce que là, Mais je pensais que clairement, tu mon vas avoir de la fou. misère. Je suivais sur mon board, puis j'avais mis mon fou en F3, pas en E2. Fait que ça changeait un peu. Ouais, Sorry. Ok, t'avais mis ton fou en. Attends, parce que là, le fou, il est en Ouais, F3. Ok. T'as mis ton fou en E2 ou? ouais. Ok. Euh, Fait que, tu sais, même s'il pouvait pousser les pions, tu pouvais déjà activer ton fou. ok. En tout cas. Mais nevermind, c'était pas la bonne position, sorry. Non, c'est moi qui m'excuse, c'était vraiment pas clair, je me suis trompé de position tout à l'heure, là. Fait que c'est mon erreur.
Là, on a peut-être le temps pour un dernier exercice. Là, je sais pas si... Peut-être même que ça va même pas se donner le tournoi tout à l'heure si on n'est pas suffisamment nombreux. Si on est suffisamment nombreux, tant mieux, là. Donc ici, c'est les noirs, peut-être dernier exercice. Peut-être une petite analyse positionnelle pour nous quitter. Quoi les facteurs importants? Bon, ok, ok. Les blancs ont un accès quand même assez rapide au roi. Là. Mhm. Des coups comme F5, puis les... Tandis que les noirs, toutes les pièces des noirs sont du côté de l'aile dame, tandis du côté le roi. Très bien, donc les deux cavaliers ici sont particulièrement forts là, sur la défense. On va peut-être pouvoir avoir une attaque peut-être semi-rapide, là. Peut-être un peu lent par contre, mais éventuellement, étant donné qu'on a un avantage d'espace sur le roi, c'est certainement un des plans qu'on voudrait avoir chez les blancs, là. Ouais. Ça peut même, justement, c'est un point intéressant là, qui va nous aider dans la prise de décision. Parce que là, on joue du côté des noirs. Est-ce qu'on voit d'autres éléments intéressants? Là, on peut regarder rapidement, là. Ici, bon, les noirs, ils ont un avantage d'espace sur l'aile dame, les blancs sur l'aile roi. Ce qui fait que les noirs vont déjà préférer jouer sur l'aile dame. Aussi, un autre point intéressant, c'est que ce cavalier-là est très très fort. Donc, on va essayer en tout cas, de l'enlever d'une manière ou d'une autre. Ce cavalier-là est particulièrement fort. Donc, pour enlever ce cavalier-là, on pourrait... Il y a plusieurs manières. Qu'est-ce qui arrive si on jouait ça, par exemple? Mais t'affaiblis un 6. Exactement. Un 6 devient extrêmement faible. Puis, si par exemple, je sais pas si c'est le cavalier... Ouais, je pense que le cavalier change ce meilleur coup. Puis, éventuellement, on va avoir de la pression ici, là. On peut même peut-être penser... non, ça marche pas. Ah ouais, puis là, le pion tombe, c'est ça. Le pion tombe. Fait que si on joue à 6 tout ça, ça marche pas à cause que le pion tombe. Donc, comment est-ce qu'on pourrait kicker le cavalier? En tout cas, c'en est parti parce que le cavalier qui a un S5, là, il est monstrueux. Fait que s'il reste là toute la partie, les blancs vont gagner, là. Qu'est-ce qui arrive après la capture du cavalier? Ben, F prend, non? Donc, F prend. Puis là, le centre des blancs devient vraiment massif. Puis les noirs, c'est pas clair ce qu'ils peuvent faire, hein. En plus, là, la dame devient très très forte. Donc, cavalier prend. On regarde rapidement. C'est une espèce d'automatisme qui, ultimement, fait juste aider les blancs. C'est pas nécessairement le plan qu'on veut suivre, là. Tout simplement échanger ce cavalier-là. Quel autre plan on pourrait faire? On pourrait préférer. Ça, c'est un petit peu plus complexe, ce numéro-là. Ouais. Donc là, étant donné que le tournoi va très bientôt commencer, je vais vous donner la réponse. Ici, le meilleur coup serait par exemple de jouer tout simplement C4. Donc, on consolide notre avantage sur l'aile dame. Puis, au prochain coup, ce qu'on peut faire, on apporte le cavalier ici, donc on empêche l'échange. Et après ça, on kick le cavalier. Dès que le cavalier s'en va, le E6, bon, il est un peu faible, mais on va pouvoir peut-être pousser éventuellement. On va pouvoir apporter le cavalier en C6. Puis, les noirs ont quand même une bonne position. OK, donc, sur ça, le tournoi va très bientôt commencer. Donc, on peut tout simplement aller se connecter.